shaft. Eh oui, c'est un shaft. C'est en stainless steel. C'est ça qui permet de faire tourner nos hélices. Cette partie-là ici est prise à l'intérieur du bateau, à l'intérieur de la transmission. En fait, il y a un appareil qui vient ici qu'on appelle un coupler. On a un chemin de clé ici, il y a une clé qui va là, qui empêche l'appareil de tourner à l'entour du shaft pour que ça reste bien fixe. Ici, on a un appareil qui est un micromètre. On va le regarder fonctionner dans une seconde. Puis on a l'autre extrémité où l'hélice va. Donc, ce qu'il faut s'apercevoir, c'est que le shaft est monté sur des rouleaux. C'est des bearings, en fait, pour être capable de le faire tourner et s'assurer qu'il ne bouge pas pendant la manœuvre. On va aller à l'autre côté. Ici. Bon. Alors, c'est ici, là, on peut voir qu'il y a un autre chemin de clé. Ça, c'est le chemin de clé de l'hélice. OK? Et ici, il y a la noix là, qui barre l'hélice en place. Ici. On peut voir aussi là, que le shaft est taper, qu'on appelle en anglais. Là. Il se trouve être conique, si on veut, pour que l'hélice embarque dessus. Elle vienne s'asseoir au fond comme il faut, puis que la clé qui est ici empêche l'hélice de tourner à l'entour du shaft. C'est ça qui fait que c'est fixé. Ici, on a la même sorte de rouleau, ce qui nous permet de faire tourner le shaft très, très, très librement. Juste avec une petite pointe de doigt, c'est suffisant. OK. Quand on mesure un shaft, on va le mesurer à plusieurs endroits. Ici, on est au centre. Là, c'est sûr que le shaft est encore relativement droit. Ça, c'est un micromètre. Ça calcule au millième. Alors, il faut partir notre appareil à 0. Puis là, on va regarder, voir en tournant le shaft, si l'aiguille, elle va bouger. Effectivement, elle bouge vers le bas. Donc, on va calculer le mouvement de l'aiguille sur le cadran. On part de 0. Puis on s'en va 3,5. Presque 4 millièmes. C'est sur le bord du seuil de la tolérance. Alors 4, on va pas tout à fait à 0 un petit peu. Et là, il faut penser que je touche au shaft aussi, là, à l'autre bout. Là. Ça peut être assez pour corriger d'un millième. Un millième. Donc, on a 4 millièmes. C'est sur le seuil de la tolérance. Si on place le même appareil ici, on va s'en approcher. On va tourner ici. Ça n'a pas beaucoup de poids. Tiens, on est ce baguette ici. Alors, ce qu'on cherche à faire, c'est de mettre notre cadran à 0. S'assurer qu'on est vraiment dans la bonne position. Donc, on est à 0. On va regarder, voir l'hélice. Pas l'hélice, mais l'aiguille bouger ici. Alors là, on est à l'extrémité du shaft. On regarde l'aiguille de 0. 1,5. On va un petit peu à l'intérieur du 0. Ça veut dire qu'ici, on a 2,5 millièmes. Alors, 2,5 millièmes, ça, c'est clairement dans les tolérances. Ça, c'est clair. Donc, ça, c'est bon ici. 2,5. On va aller à l'autre bout. Ça, c'est pour un shaft qui a été réparé. Lui, il a été réparé. On va juste vérifier ici que le chemin de clé ne nous nuise pas. Bon, ça, c'est ce qui est pris après la transmission. Donc, c'est assez important que ça soit droite. Donc, on met notre appareil à 0. On veut s'assurer. Oh, on n'est pas à 0, là. OK. Alors, on va regarder, voir notre bout. Alors, on bouge vers l'extérieur. Oups. On voit 2 millièmes en haut. On voit ici le 2 millièmes en haut. Puis 2,2 en bas. Donc, c'est 4,2. C'est le seuil de la tolérance. C'est pas un shaft parfait. C'est pas un shaft parfait. Donc, le haut du shaft se trouve être ici. Le haut du shaft est sur le côté ici. OK? Donc, ça va être important de marquer le haut du shaft puis le bas du shaft. Pourquoi? Parce que quand on va mettre le coupler, je vais aller le chercher. Ouais, ça, on appelle ça un camion à bateau. On peut voir ici, il y en a ça c'est le shaft neuf. On va vérifier ce prochain-là. Là.
Ça va être le prochain. Ça, c'est le coupler, ça. Bon. Alors, c'est sûr et certain, il faut que le coupler embarque ici. Jusqu'à peu près comme ça, sur le shaft. Alors, il faut que l'extrémité, le bout ici, quand il tourne, il faut que ça soit droit aussi. Et c'est sûr qu'il n'y a rien de parfait. Alors, il va falloir trouver le haut puis le bas de ça. Parce que sur la transmission, on va avoir aussi un haut et un bas. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met positif, négatif, positif, négatif. Donc, à ce moment-là, c'est des millièmes qui s'annulent. Donc, on gagne beaucoup. Si on mettait plus millièmes, plus avec la flange du V-Drive, en fait, bien, on additionnerait les millièmes. Ce qu'on cherche, c'est à les réduire. OK? On va vérifier le shaft neuf maintenant. Bon. Alors, on peut voir qu'ils nous ont livré là, la flange déjà embarquée sur le shaft pour démontrer qu'elle embarque bien dessus. C'est ça qui est l'idée. Mais c'est sûr et certain qu'on ne laissera pas un espace comme ça. Alors, le bout du shaft, il faut qu'il soit égal à la partie qui est ici au centre. Okay? Mais on voit que le shaft tourne librement. OK? Alors, c'est ça ici quand on parlait tantôt. Quand le shaft tourne, il faut que le devant de la flange ici, il soit à zéro. Il ne faut vraiment pas que ça bouge. OK. Alors, j'ai replacé l'appareil. Là, on peut voir qu'on est à zéro. Fait qu'on va voir sur quel bord il part. OK, on voit qu'il part par en haut. Puis il se maintient entre le 1 et c'est 1,5 millième. Il est neuf celui-là. 1,5, 1,7. C'est excellent. 1,7. On va regarder, voir juste l'autre côté ici. Lui aussi, on est presque à zéro. On se positionne, on va voir ce que ça donne maintenant. C'est l'autre côté. Okay. Presque droite. Pas beau ça? C'est excellent. Excellent. On va aller à l'extrémité. On va aller voir l'autre extrémité du shaft. Voir ce que ça donne. OK. On place notre canon à zéro. En fait, c'est rien qu'une référence, là, parce qu'on pourrait travailler à partir de n'importe quel. Il faut que je tourne le shaft à partir de cette extrémité-là. Alors, il part par en bas. Alors, comme référence, regarde. 1,7. C'est excellent. On peut dire que ce shaft-là, il est droit. On va essayer de voir. À partir d'ici. Et on est rendu au centre. Donc, on va placer notre canon. Le voleur, j'ai perdu ma vitre en avant de mon micromètre. Bon, on va travailler avec une référence le plus proche de zéro. OK. Alors, on y va. Hop, il y en a un peu plus, là. On va faire un tour complet. Donc, on part de -1. Il y a 4 millièmes au centre. .5, 3.7. C'est bien acceptable. Parce que le problème, c'est que quand le shaft est trop... Il sort des specs d'ici, quand il tourne à une vitesse de croisière, si on veut. Alors, sa vitesse, le problème qu'il y a, c'est que s'il est désaxé ici, alors la force du moteur va s'en aller dans un rond ici. Alors, la force, au lieu de s'en aller au bout, puis actionner l'hélice, bien, il y a de l'énergie qui va se perdre ici au centre du shaft à sortir de son axe. C'est pour ça qu'il faut que ça soit le plus droit possible. Mais on est pas mal d'inspect. C'est bon. Les extrémités sont bien bonnes. Le centre est un peu off. Mais c'est bon. On est en bas de 7 mm. Good. On va aller continuer à aligner notre moteur.